C'est une plante qui était extrêmement commune, qui pousse dans tous les lieux humides à la base, mais étant donné qu'on a tellement massacré les lieux humides comme étant des lieux insalubres, on veut récupérer un maximum de terre pour l'agriculture, résultat, dans beaucoup d'endroits, cette plante a disparu même carrément, quoi, et il y a des endroits où elle est protégée. Donc il faut bien savoir si c'est le cas là où on se trouve. En Suisse, par exemple, c'est interdit de l'accueillir, cette plante, parce qu'en Suisse, en 100 ans, 90% des lieux humides ont disparu. Cette plante qui s'appelle la massette, qu'il ne faut pas confondre avec le roseau, massette parce que ça fait des petites masses. Voilà. Quand on la rencontre en grande quantité, comme c'est le cas ici, et qu'on peut l'accueillir, effectivement c'est le garde-à-manger des marais, quoi. On récupère la base des feuilles qui est tendre, qui se mange. D'ailleurs, elle a déjà été mangée, celle-là. Ça se mange comme des cœurs de palmier. Et puis les rhizomes, donc les tiges souterraines qui courent sous le sol, sont très riches en amidon, ce qui veut dire que si on a faim, pouf, on en ramasse, on mange direct. C'est vraiment une plante de survie absolument remarquable. En plus de ça, les jeunes inflorescences femelles, ça se mange comme des épis de maïs. Là, bon, le pollen est tombé, c'est l'inflorescence mâle donc qui donne le pollen est déjà passé, mais on récupère de grandes quantités de pollen qu'on peut incorporer dans des aliments. Avec les feuilles, on fabrique des matelas, on fabrique des chapeaux, toutes sortes de choses. Et le duvet qui vient après servait dans le temps à remplir des édredons, des oreillers, et ça permet de faire du feu en récupérant, quand on fait du feu avec le silex et de l'acier, ça permet de récupérer l'étincelle et d'en faire de la braise. Et puis enfin, les tiges mortes servaient à faire des flèches, servaient à faire du feu. Enfin, je veux dire, c'est incroyable, quoi. Quand on trouve cette plante, on est sauvé. Voilà, vous en savez à présent un tout petit peu plus sur ce merveilleux monde des plantes sauvages. Si vous avez envie d'en découvrir, d'en savoir bien davantage, toujours en compagnie de François Coupland, sachez que l'ethnobotaniste sera présent dans notre région. Ce sera du 19 au 23 septembre prochain. Toutes les informations se trouvent sur le site itcgreen.com.